Salut à tous, bienvenue sur Bricoléo. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans une nouvelle aventure créative, la réalisation de mon tout premier Book Nook. C'est pour moi donc une première et du coup pour être sûr de partager tout cela avec vous sans que vous ne puissiez rien rater, j'ai découpé cette présentation en plusieurs vidéos. On commence tout de suite par la première partie, l'unboxing. Et donc vous allez pouvoir découvrir avec moi ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Si, comme je l'imagine au vu des commentaires que j'ai trouvés sur internet, est-ce que la qualité est effectivement bien au rendez-vous? Quelles sont les petites pièces cachées, toutes les petits détails techniques du contenu de cette boîte, afin que vous puissiez vous-même voir si cela pourrait vous plaire ou pas. J'ai hâte d'avoir vos premiers avis et éventuellement pourquoi pas des conseils dans la réalisation de ce Book Nook, mais trêve de commentaires, je vous propose d'aller dans l'atelier et de découvrir tout de suite ce qu'il y a dans cette boîte que j'avais oublié de vous montrer bien sûr. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans l'atelier. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par la découverte de la boîte, l'unboxing. Alors vous voyez, bon, la boîte a un petit peu souffert dans le transport, hein, elle est un petit peu déchirée partout, en tout cas abîmée, mais j'ai vérifié à l'intérieur, tout semble ok. Comme vous pouvez le voir, les kits de Book Nook se présentent très souvent comme ça dans des boîtes. En fait, c'est des éléments souvent en bois ou en composite de bois qui sont prédécoupés et qu'on doit assembler pour créer ce petit univers, ce petit diorama qui, celui-ci, je l'ai choisi, est basé sur la magie. Donc il s'appelle Magic World. Alors si on regarde sur la tranche Magic World, on voit que la difficulté est notée 4 étoiles sur 5. Donc pour un premier, j'ai pas forcément choisi le plus simple visiblement. Mais bon, après tout, je me lance un défi, donc autant essayer de faire quelque chose d'intéressant. Et puis en plus, j'ai choisi celui-ci parce que l'univers me plaisait et il semblait avoir de bonnes notes sur internet en termes de qualité des matériaux. Alors ils annoncent un temps d'assemblage de 4 à 6 heures. Allez, je n'en dis pas plus, on va ouvrir la boîte, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, vous voyez, j'ai ouvert la boîte. Bon, visiblement, le colis a été bien remué, mais rien ne semble être cassé. Donc, vous voyez, il y a déjà un petit sachet plastique dans lequel on va trouver quelques petits accessoires. Donc, je vois du scotch double face, il y a des petites vis, un petit chapeau de sorcière, un tournevis, puis des petits accessoires de décor. Hein. Donc, je pense que ça sera utile pour le montage et l'assemblage. Il y a des toutes petites parties comme des petites perles brillantes là qui doivent être faites pour ajouter dans le décor. La colle et les pinces ne sont pas incluses, mais j'ai moi-même une paire de pinces comme ceci. Et puis bon, j'ai aussi cutter, etc. qui peuvent servir à ce moment-là. Et j'ai également acheté dans un magasin assez connu, je vous le dirai en commentaire si vous le souhaitez, une colle qui a l'air assez bien prévue pour ce style de montage. C'est une colle, la marque Création, Tacky Glue, pardon, et puis c'est pas mal fait parce qu'il y a un genre de bouchon doseur, c'est-à-dire si vous ouvrez doucement, ça coule doucement. Si vous ouvrez plus fort, ça coule plus fort. C'est pas mal fichu. Donc on verra à l'usage si c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc ceci dit, on trouve ensuite toute la partie électronique. Donc là vous avez... Hop, j'arrive
à ouvrir, bien sûr. Vous avez un boîtier, hop, un boîtier pour les piles. Donc c'est deux piles d'1,5 V, les piles AA. Voilà, qui est ensuite relié à un petit circuit électronique, lui-même relié à plusieurs LED et à à une petite plateforme tactile qui permet de déclencher l'allumage des LED, comme on le verra au cours du montage. Voilà. J'ai déjà testé, puisque c'est ce qu'il demande de faire en premier, de tester ce petit boîtier, l'allumage des LED, etc. Je vous le montrerai, je vais vous le montrer, mais tout fonctionne parfaitement, donc c'est tant mieux. On va pouvoir continuer à regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc je mets ça de côté pour l'instant. Ensuite, vous avez le manuel. Donc là, c'est un manuel qui détaille tout le processus de montage, comme vous pouvez le voir. Voilà, ça c'est le fameux test de la batterie. Il y a des petits outils, etc. Voilà, on nous dit qu'il nous faut de la colle, de batterie AA et des ciseaux. Bon, ça a l'air assez bien détaillé, assez bien expliqué. C'est en anglais, mais bon, il y a peu de choses à lire en fait. La plupart du temps, c'est suffisamment bien montré pour qu'on comprenne ce qu'il y a à faire. Donc on verra ça au fur et à mesure, je vous dirai si c'est satisfaisant ou pas. Ensuite, on a des plaques qui doivent être un style de plexiglas. Alors je pense qu'elles sont revêtues, là elles semblent opaques parce qu'il y a un film de protection que je ne vais pas enlever pour l'instant, mais je pense que ce sont des plaques transparentes pour qu'on voie à travers le fameux petit Book-Nook à l'intérieur de la boîte, tout en permettant de protéger le contenu de la poussière. Parce que comme ce sont de tout petits objets collés vraiment comme une petite maquette, puisque c'est à peu près la taille de la boîte en hauteur, hein, ça doit faire, je vais vous dire à peu près, voilà, ça doit faire à peu près 23 ou 24 cm et peut-être 15-16 de large pour une profondeur sûrement d'une 10 ou douzaine de centimètres. En général, c'est ces dimensions-là. Donc là, on va voir qu'il y a plusieurs planches d'autocollants, ce qui semble être des autocollants, oui, tout à fait. Alors, vous voyez, la plupart de ces autocollants, certains sont des journaux, des cartes, mais la plupart sont des dos de livres. Donc, on va sûrement avoir à constituer ces livres miniatures pour sûrement remplir la bibliothèque magique. Et puis là, on attaque le vif du sujet, qui sont les plaques de construction. Donc voilà, moi je les ai déjà sorties pour vérifier qu'elles n'étaient pas endommagées dans le transport, et ça n'est pas le cas. Et vous allez voir, je ne sais pas quelles seront mes capacités à construire ce kit, mais en tout cas le matériel me semble vraiment très qualitatif. Voilà, donc vous voyez là par exemple, on voit, je vais mettre une page blanche peut-être derrière pour que vous puissiez voir. Je vais mettre ce bloc-notes, voilà. Tac, vous voyez, hein, les portes, c'est vraiment bien fichu. Voilà, on voit que ça a été sûrement découpé au laser. Donc c'est des plaquettes de bois assez fines qui doivent faire, je pense, 2-3 mm. Vous voyez, ça a l'air assez costaud. Et donc on découpe comme ça en appuyant, on verra ça après. Là, je vous montre un petit peu l'ensemble du matériel.
Ici, vous voyez des parties imprimées. Donc ça, c'est le dos. Ça, c'est la face. Je trouve que l'impression, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de vous montrer ça avec l'autre caméra. Hop, voilà. Hop. J'essaye de vous montrer ça de plus près. Vous voyez, l'impression est tout à fait vraiment qualitative. On va le mettre dans ce sens-là pour que vous voyez un petit peu les objets. Je trouve que ça a l'air vraiment très qualitatif. Les décors sont vraiment sympas. Là, vous voyez, on voit encore un effet bois qui est vraiment, vraiment top. Hein. C'est vraiment... ça m'enthousiasme énormément parce que j'ai vu sur internet des kits parfois qui ont l'air d'être assez chers et de vraiment piètre qualité, et celui-ci qui n'était pas trop cher parce que j'ai choisi un pas trop cher pour démarrer un premier Book Nook pour tester, et bien, me semble d'être une excellente facture et qualité. Hein. C'est vraiment bien découpé, ça a l'air très solide. Voilà, vous voyez les différentes plaques. Là, on voit une petite échelle. Ça, c'est un petit outil, je vais vous montrer là. Voilà, ici un petit outil qui va servir à faire différentes manipulations sur ces plaques. Voilà. Hop. Ça, je pense que ce sont des rambardes d'escalier ou enfin, en tout cas, c'est vraiment très qualitatif. Hein. Je trouve l'impression vraiment de qualité. Bon, j'ai l'impression qu'au niveau de la vidéo, il y a parfois des reflets de lumière. Bon, ça c'est difficile. Hein. Là, moi, j'ai un éclairage. Je suis pas dans un studio. Hein. Je suis dans mon petit atelier. C'est un éclairage néon avec une petite lampe à côté. Mais vous voyez, là, ça doit être des pièces qui servent à faire le piano. Ça, j'ai l'impression, vous voyez que c'est toute cette partie-là, c'est la face de ce Book Nook. Donc là, vous mettez un livre ici, un livre là. Et donc, je vais pouvoir du coup vous donner les dimensions exactes. Hein. Donc en hauteur, ça fait 25 cm. En largeur, on est à peu près 11 cm. Voilà. Et puis en profondeur, on verra plus tard, mais je pense que les plaques de profondeur vont bientôt arriver. Voilà. Ça doit être probablement le dos. Et voilà. Là, c'est une plaque, les plaques latérales. Hop, vous voyez, on voit un petit peu ici la découpe qui se fait relativement facilement, puisque là, juste en soulevant le doigt, ça s'est découpé. Donc, j'aime bien l'aspect qu'ils ont donné un peu vintage à la plaque, enfin à l'illustration qui recouvre ces plaques. C'est assez sympa. Vous voyez, tiens, regardez, voilà, on voit la fameuse plaque avec l'intérieur, et ça probablement donc l'extérieur, la partie extérieure. Donc là, je vais vous dire du coup sur quelle profondeur on est. On est sur une profondeur de environ 16 cm et demi. Donc voilà, le Book Nook final fera en gros entre 23 et 25 de haut selon les parties, 16,5 de profondeur, et hop, on va reprendre une plaque, je crois que je vous avais dit 11 de largeur. Voilà, tout à fait. Donc il faut imaginer ça inséré dans votre colonne de livres, avec ce petit univers, ça doit pouvoir être très sympa. Voilà, on va reglisser les choses
dans la boîte correctement, et puis eh bien on va ensuite démarrer le Book Nook comme il se doit en suivant le petit manuel qui nous indique toutes les manipulations à faire. Voilà, cette première partie est terminée. J'espère que ce unboxing vous a plu. Personnellement, moi, comme j'ai pu le dire dans les commentaires, effectivement, j'ai trouvé l'intérieur de la boîte et les pièces très qualitatives, et du coup, j'ai hâte de me lancer dans la réalisation de ce Book Nook. Et quant à vous, si vous ne voulez pas rater les étapes de cette réalisation, eh bien n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir enfin voir la partie 2 dès qu'elle sera disponible. Merci de votre attention et à bientôt.